Nous vivons dans une génération entourée de promesses. Promesses de victoire, de richesse, de croissance, de promotion. Des chairs étincelantes sortent des mots qui sonnent doux à l'oreille. Vous êtes nés pour vaincre. Dieu vous placera au sommet. Personne ne vous arrêtera. Mais derrière ces belles phrases, quelque chose de sombre se cache. Ce discours peut ressembler à de la foi, mais c'est de l'ambition déguisée. Cela semble de l'espoir, mais c'est de la manipulation émotionnelle. Et cela ressemble à l'Évangile, mais c'est un mensonge. La croix du Christ a été échangée contre une échelle vers le succès. La repentance a été remplacée par des déclarations positives. Et le ciel est devenu une toile de fond pour une vie confortable ici-bas. Et le plus tragique, c'est que des milliers de vies sont détruites par ce faux évangile. Des gens frustrés de ne pas vivre la promesse qui leur a été vendue. Des gens qui s'éloignent de Dieu parce qu'il ne les a pas rendus riches. Des églises remplies de croyants motivés, mais vides de disciples crucifiés. Ce mensonge ne fait pas que détourner, il tue spirituellement. Dans cette vidéo, nous allons révéler comment l'évangile du succès s'est sournoisement infiltré dans l'Église. Nous examinerons ses racines, son déguisement, ses conséquences. Et plus important encore, nous restaurerons la vision du véritable évangile qui transforme, même quand ça fait mal. L'évangile de la croix, du renoncement, de l'éternité. Si vous vous êtes déjà senti étouffé par des promesses qui ne se sont jamais accomplies, si vous vous êtes rendu compte que votre foi était nourrie par des attentes humaines, ou si vous voulez revenir à l'essence du message du Christ, restez jusqu'à la fin, car ce message pourrait vous sauver d'un chemin large qui semble pieux, mais se termine par la mort. La première serpente qui a trompé Ève au jardin n'est jamais partie. Elle a simplement changé de chair, de ton et de vocabulaire. Le poison, maintenant, est mélangé à des promesses d'estime de soi, à des phrases de motivation et à des versets sortis de leur contexte. Et ce qui était autrefois une morsure sur le fruit défendu est maintenant une morsure sur une doctrine édulcorée, qui semble inoffensive, mais qui contamine l'âme. Au jardin, la serpente a dit « Vous ne mourrez pas du tout ». Genèse 3:4. Aujourd'hui, elle dit « Vous ne souffrirez pas, vous ne pleurerez pas, vous ne serez pas rejetés, vous ne traverserez pas d'affliction. » Mais Jésus a dit « Vous aurez des afflictions dans le monde ». Jean 16:33. Le véritable évangile commence par une croix, pas par une scène, et la porte est étroite, pas tournante. Ce que nous voyons aujourd'hui est une nouvelle serpente sur l'autel. Elle ne vient pas avec des écailles, mais avec un costume. Elle ne murmure pas entre les feuilles, mais entre les lumières LED. Elle ne promet pas de connaissances interdites, mais des clés de succès. Et son objectif reste le même, éloigner l'homme de l'obéissance à Dieu et le rendre le centre de sa propre foi. Le piège est subtil. Il ne nie pas directement le Christ, il l'utilise simplement comme un moyen pour une fin. Jésus devient le sponsor des conquêtes terrestres. La Bible devient un outil d'attraction. La prière devient un mot de passe pour libérer des bénédictions. Le culte devient un événement de divertissement. Et la prédication, une conférence de développement personnel. Le péché, il disparaît au nom de la positivité. Mais ne vous y trompez pas. La même serpente qui a ensorcelé Ève par des promesses séduit maintenant une génération avec le même mensonge. Le déguisement est nouveau, mais l'esprit est le même. La rébellion déguisée en liberté, la vanité déguisée en foi, et l'idolâtrie du moi déguisée en adoration de Dieu. L'Écriture avertissait déjà, car il viendra un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine, et se donneront une foule de maîtres selon leurs propres désirs. 2 Timothée 4:3. Nous sommes à cette époque, une époque où beaucoup disent « Seigneur, Seigneur », mais ne connaissent pas le Seigneur de la croix. Une époque où les foules suivent un Christ qui n'a jamais existé, le Christ du confort, des applaudissements, de la richesse instantanée. Mais la vérité est que l'Évangile ne tourne pas autour de ce que l'homme peut conquérir, mais de ce qu'il doit perdre, l'orgueil, le péché, le contrôle, le monde. L'Évangile n'est pas une invitation au succès, c'est un appel à la repentance, et la repentance fait mal. La repentance exige l'abandon de soi. La repentance tue le vieil homme pour en faire naître un nouveau. C'est pourquoi il est urgent que nous recommencions à entendre la voix de l'agneau, et non celle du dragon déguisé en ange de lumière. Il est temps de revenir à la croix.
de reconnaître que l'Évangile n'est pas un produit. Ce n'est pas un service. Ce n'est pas une scène. C'est un autel, c'est un sang versé, c'est une mort qui génère la vie. C'est un royaume dans lequel on n'entre qu'à genoux. Car au final, la serpente continuera d'essayer, mais le vrai disciple saura discerner. Et même si tout le monde autour choisit les raccourcis du succès, il choisira le sentier étroit de l'agneau. Parce qu'il sait, la seule couronne qui en vaille la peine est celle qui vient après la croix. La mensonge de l'évangile du succès ne commence pas par le péché. Il commence par un échange. On échange la croix contre la scène. On échange l'humilité contre le statut. On échange le brisement contre l'esthétique. Et, par-dessus tout, on échange le pouvoir de l'esprit contre la preuve de l'argent. Aujourd'hui, dans de nombreuses chaires, on ne demande plus « Cet homme craint-il Dieu ?» On demande « Combien de followers a-t-il » Dans quelle voiture est-il arrivé? Combien d'églises a-t-il ouvertes? La valeur spirituelle d'un ministre semble dépendre de la taille de son compte en banque ou de l'influence qu'il exerce. L'argent est devenu le thermomètre de l'onction. Mais quand Jésus a-t-il enseigné cela? Ou Paul a-t-il lié la prospérité matérielle à l'autorité spirituelle? Où a-t-on qualifié de rater l'agneau qui n'avait pas d'endroit où reposer sa tête? Nulle part. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas manger et boire, c'est la justice, la paix et la joie dans l'esprit. Romains 14, 17. Cette distorsion n'est pas nouvelle. À Laodicée, les chrétiens disaient « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » Et Jésus répond durement « Tu es un malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Apocalypse 3, 17. La pire cécité est celle de celui qui se croit béni, mais qui a été vomi par le Christ sans même s'en apercevoir. L'évangile du succès est un maquillage spirituel. Il couvre la chair, déguise le péché, masque la vanité. Mais il ne guérit pas. Il ne libère pas. Il ne régénère pas. Il échange la croix contre la vitrine. Il échange l'autel contre la performance. Il échange le brisement contre l'autopromotion. Et le résultat est une armée de croyants motivés, mais non convertis. La chair est devenue une tribune, et le nom de Jésus une marque. Les prédicateurs sont traités comme des célébrités. Les témoignages deviennent du marketing. Et la bénédiction est devenue un produit négocié à chaque culte, pourvu que vous soyez prêt à planter votre semence financière. L'autel est devenu un comptoir. L'esprit est devenu une monnaie. Et pire, beaucoup de ceux qui sont pauvres matériellement se sentent maudits, rejetés par Dieu, exclus de la foi victorieuse. Combien d'enfants de Dieu prient avec honte de ne pas avoir leur propre maison? Combien jeûnent en silence parce qu'on leur a appris que la pauvreté est un signe de malédiction? C'est de l'hérésie, c'est de la cruauté spirituelle. Le royaume de Dieu ne mesure pas la valeur de votre portefeuille, il mesure la valeur de votre cœur. Ce n'est pas le nombre de voitures que vous avez, c'est le nombre de fois où vous êtes renié par amour pour le Christ. Ce n'est pas la taille du temple, c'est la profondeur de la repentance. Ce n'est pas la dîme que vous donnez, c'est la vie que vous consacrez. Le Christ nous a enseigné « Amassez-vous des trésors dans le ciel » Matthieu 6, 20. Mais l'évangile du succès veut transformer le ciel en un compte en banque. Il veut que vous utilisiez Dieu pour vous élever sur terre, au lieu de mourir avec le Christ et de ressusciter pour les hauteurs. Il est temps de se poser une question sincère. Qu'est-ce qui mesure ma vie spirituelle? Mes biens ou mon obéissance? Mes applaudissements ou mon intimité avec le Père? L'approbation des réseaux ou l'approbation du ciel? Parce qu'au jugement final, ce qui sera pesé n'est pas le nombre de voitures, de maisons ou de vues, mais le poids de la gloire qui a habité en nous. Et cette gloire ne vient que sur ceux qui acceptent d'être vidés d'eux-mêmes. Il y a quelque chose de terriblement faux quand un peuple se rassemble pour adorer, mais que la croix n'est pas mentionnée, quand la louange est animée, mais qu'il n'y a pas de larmes de repentance, quand le message parle de bénédiction, mais pas de renoncement, quand le nom de Jésus est exalté, mais seulement comme porte-parole de nos volontés. Le résultat est un nouveau type d'idolâtrie, l'idolâtrie de la promesse. Oui, de l'idolâtrie, parce que toute promesse qui occupe le centre du culte du cœur et de la vie chrétienne, au-dessus de la présence de Dieu, est devenue une idole. Il y a des croyants qui n'idolâtrent pas d'image, mais ils idolâtrent un mariage promis, une entreprise de rêve, un ministère en vue, une guérison prophétisée.
Ils ne se prosternent pas devant des statues, mais ils s'agenouillent devant leurs attentes. Et quand la promesse est en retard, la foi se refroidit, la louange cesse, la prière devient monotone. L'âme se révolte contre Dieu, parce qu'au fond, ce n'était pas la croix qui soutenait cette vie spirituelle, c'était l'attente de la victoire. La foi était basée sur des récompenses et non sur la rédemption. La Bible est remplie de promesses, oui, mais toutes les promesses passent par une croix. Une promesse sans croix est un mensonge, une victoire sans don de soi est de la vaine gloire, la prospérité sans obéissance est de la perdition. Il n'y a pas de vraie couronne, sans épines sur le chemin. Jésus lui-même l'a dit clairement. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, 24. Mais ce que nous avons aujourd'hui, c'est une génération qui veut suivre Jésus, sans croix. Qui veut servir Dieu sans mourir au monde? Qui veut voir des miracles sans passer par le désert? Cette génération transforme les promesses en Dieu et utilise la foi comme un outil de manipulation spirituelle. Elle ne prie pas pour s'aligner sur la volonté de Dieu, mais pour essayer de plier le ciel à sa propre volonté. La nouvelle idolâtrie est plus dangereuse que l'ancienne, parce qu'elle est plus difficile à identifier. Elle se cache derrière de belles paroles. Elle chante « Je t'abandonne tout », mais au fond elle ne veut que recevoir. Elle lève les mains, mais son cœur est lié aux promesses. Elle dit « Utilise-moi, Seigneur », mais définie à l'avance comment, quand et où elle veut être utilisée. Et que dire des prédicateurs qui nourrissent cette idolâtrie? Ils ont transformé l'autel en un centre de promesses. Chaque culte est un tournant, chaque mois est prophétique, chaque lutte a une victoire garantie, chaque fidèle a droit à l'honneur. On parle peu du péché, encore moins de la repentance. La croix a disparu du centre de la prédication, et le Christ crucifié a été remplacé par le Christ triomphant qui ne donne que des bénédictions, sans rien exiger en retour. Mais ce n'est pas la foi qui sauve. Ce n'est pas la foi qui transforme, c'est la foi qui trompe. C'est une foi enflammée de promesses, mais vide de la présence. Et quand les promesses ne s'accomplissent pas au moment attendu, ce qui reste, c'est la frustration, l'incrédulité, l'apostasie. Le véritable évangile ne brise pas le cœur avec de fausses attentes. Il façonne le cœur avec la vérité. Il enseigne que la foi, c'est obéir même sans comprendre, que le silence de Dieu est aussi une réponse, que le désert fait partie du chemin, et que la plus grande promesse n'est pas ce que Dieu va nous donner, mais ce qu'il a déjà donné, le Christ crucifié, ressuscité et vivant. Il est temps de purifier l'autel, de briser les idoles que nous avons dressées avec nos propres attentes, de remettre à Dieu nos rêves, y compris ceux que nous pensions qu'il avait promis, parce que celui qui fait vraiment confiance à Dieu fait confiance même quand il dit non. Dieu n'est pas obligé de satisfaire nos volontés, mais il est fidèle pour nous conduire au centre de sa volonté, qui est toujours meilleure que la nôtre. Et celui qui embrasse la croix avec foi recevra quelque chose d'infiniment plus grand que n'importe quelle promesse terrestre, la gloire de marcher avec le roi des rois. La vieille Babylone se dressait avec des briques d'orgueil, des colonnes de vanité, et un autel où l'homme était exalté à la place de Dieu. C'était une ville construite sur l'idée que nous pouvons monter au ciel sans passer par la croix. Et aujourd'hui, elle a ressurgi, non pas avec des murailles et des jardins suspendus, mais avec des temples modernes, des scènes illuminées et des chairs qui annoncent le même évangile babylonien. Faisons-nous un nom. La nouvelle Babylone est parmi nous. Elle ressemble à une église, mais elle n'a pas l'agneau au centre. Elle a des chants, mais pas de brisement. Elle a une foule, mais pas de discipulat. Elle a un programme, mais pas de présence. Elle est organisée, stratégique, populaire, mais spirituellement vide. Babylone a toujours été le symbole de la confusion, du mélange, de la gloire humaine. Et c'est exactement ce que nous voyons. Aujourd'hui, un mélange entre le sacré et le profane, entre le royaume de Dieu et les valeurs du monde. La nouvelle Babylone chante la sainteté, mais tolère le péché. Elle parle d'amour, mais vit de compétition. Elle prêche la victoire, mais cache le coup de la croix. Le plus effrayant est ça que beaucoup ne parviennent plus à discerner. La séduction de Babylone est si bien parée qu'elle semble sainte. Elle offre tout ce que l'ego désire, reconnaissance, prospérité, influence, ascension. Mais derrière,
L'éclat se trouve le même esprit qui a dit à Ève « Vous serez comme des dieux ». Dans Apocalypse 18, nous voyons le jugement contre cette grande cité spirituelle. Babylone est décrite comme la demeure des démons, le repère de tout esprit impur. Et malgré cela, elle séduit les nations par son apparence de gloire. Aujourd'hui, il y a des églises où le nom de Jésus est cité, mais l'esprit qui y règne n'est pas le sien. Il y a des réunions où l'ambiance est émotionnelle, mais le trône n'appartient pas au Christ. C'est Babylone elle-même déguisée en adoration. Et comment la reconnaître? C'est simple. Là où il y a un évangile sans repentance, il y a Babylone. Là où il y a un autel sans croix, il y a Babylone. Là où il y a une louange qui exalte l'homme et non Dieu, il y a Babylone. Là où le pasteur devient une célébrité et l'assemblée un public, Babylone est intronisée. Mais le jugement arrive. L'appel de Dieu est clair. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que vous ne participiez à ses péchés. Apocalypse 18, 4. Le vrai reste doit rompre avec ce système. Il doit rejeter l'apparence du succès et rechercher l'essence de la sainteté. Il doit abandonner les applaudissements de la foule pour suivre la voie du Maître dans le désert. Et cette séparation est douloureuse, parce qu'elle exige le renoncement, la fidélité, le courage. Elle exige de perdre des amis, un statut, des portes ouvertes. Mais elle est aussi glorieuse, parce que celui qui quitte Babylone trouve la Jérusalem céleste. Celui qui abandonne les idoles trouve le visage de Dieu. Celui qui quitte les systèmes humains entre dans le royaume éternel. L'appel du Seigneur aujourd'hui n'est pas de remplir des bancs, mais de sanctifier des cœurs. Ce n'est pas de construire des temples, mais de dresser des autels. Ce n'est pas de construire des tours, mais de porter des croix. L'Église du Christ n'a pas besoin de l'esthétique de Babylone, elle a besoin du feu de l'Esprit. Par conséquent, examinez votre foi, votre Église, votre motivation. Êtes-vous en train d'être formé à l'image du Christ ou à l'image d'un système? Grandissez-vous en obéissance ou seulement en visibilité? Montez-vous des échelles humaines ou descendez-vous dans la poussière de l'humilité où Dieu se révèle? Parce qu'au final, toute Babylone tombera. Toute structure construite pour la gloire de l'homme sera ébranlée. Toute doctrine fabriquée pour plaire à la chair sera démasquée. Et seul demeurera ce qui a été fondé sur le roc, l'évangile pur, la parole vivante, la croix ensanglantée. La foi qui ne produit pas de repentance est inutile. Si la foi ne vous a pas conduit à la repentance, elle ne vous a pas conduit au Christ. Si la foi n'a pas écrasé votre orgueil, ce n'est pas une foi qui sauve, c'est une foi qui trompe. Parce que la vraie foi est le chemin qui passe par une vallée étroite, par une confession brisée, par des larmes devant la sainteté de Dieu. Et c'est là que se trouve le cœur du problème. L'évangile du succès ne veut briser personne. Il veut motiver. Il ne parle pas de péché, il parle de erreur. Il ne parle pas de jugement, il parle de processus. Il ne parle pas de renoncement, il parle de guérison intérieure. Il n'appelle pas les hommes à la repentance. Il les invite à croire en eux-mêmes. Mais Jésus n'a pas dit « crois en toi-même ». Il a dit « repentez-vous et croyez à l'Évangile ». Marc 1,15. Le véritable Évangile commence par la repentance. Parce qu'il n'y a pas de salut sans confession. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans la mort du vieil homme. Il n'y a pas de transformation sans confrontation. Le problème est que l'Évangile du succès est trop mou pour engendrer cette confrontation. Il crée un environnement de confort spirituel, un endroit où les gens restent exactement comme ils sont, mais repartent en se sentant bénis. C'est un évangile qui n'exige pas de décision, qui ne cause pas d'angoisse devant la sainteté, qui ne pointe pas du doigt le péché, et pour cette raison, il ne sauve pas, parce que la foi sans repentance n'est que de la croyance, et les démons aussi croient, et ils tremblent. Jacques 2, 19. La plus grande tragédie de l'Église contemporaine est de produire des convertis motivés mais non régénérés, des gens qui répètent des prières mais qui ne sont jamais nés de nouveau, qui applaudissent mais ne se sont jamais frappés, à la poitrine en disant « Aie pitié de moi, Seigneur, pécheur que je suis ». La repentance n'est pas un moment, c'est un tournant. Elle ne se produit pas seulement quand vous pleurez lors d'un culte, elle se produit quand vous tournez le dos au péché et marchez vers la croix, même si cela coûte tout. La repentance, c'est se relever de la boue et décider de ne plus y retourner. C'est de déchirer son cœur, pas ses vêtements. C'est pourquoi Jean-Baptiste a crié dans le désert «
Produisez donc du fruit digne de la repentance. Matthieu 3,8. Il ne disait pas « Venez recevoir la victoire ». Il disait « Fuyez la colère à venir ». Sa foi était urgente, lourde, sainte, parce que le royaume arrivait, et avec lui la hache à la racine. L'évangile du succès, cependant, dit « Tu es déjà bien, il ne te reste qu'à activer la promesse ». Mais Jésus dit « Tu es mort dans tes péchés, tu dois naître de nouveau ». C'est une différence radicale. L'un offre l'estime de soi, l'autre la sainteté, l'un offre des conquêtes, l'autre une croix. Et que dire de ceux qui prêchent ce mensonge? Ils sont devenus les artisans d'une foi sans tranchant. Ils ont forgé des épées qui ne coupent pas, des mots qui ne blessent pas l'orgueil, des messages qui n'enlèvent pas le péché. Ils sont devenus comme les faux prophètes de Jérémie, qui disaient « Paix, paix », quand il n'y avait pas de paix. Jérémie 6, 14. Mais Dieu cherche encore des voix prophétiques, des hommes et des femmes qui ne vont pas seulement déclarer la victoire, mais qui vont réclamer la repentance, qui vont ouvrir les Écritures et dire « Ainsi parle le Seigneur », qui vont préférer perdre la renommée que de perdre la présence. Parce que seulement là où il y a la repentance, il y a le salut. Et peut-être qu'aujourd'hui le Saint-Esprit touche votre conscience. Peut-être réalisez-vous que votre foi était basée sur des promesses humaines et non sur la parole. Peut-être fréquentiez-vous les églises, mais n'êtes-vous jamais entré dans le royaume. Peut-être connaissiez-vous les versets, mais n'avez-vous jamais rencontré l'auteur. Alors écoutez ceci, il est encore temps. Le jour du salut est encore là. Il est encore possible de naître de nouveau. Mais vous devez vous abandonner. Vous devez tomber à genoux. Vous devez crier « Seigneur, aie pitié de moi ». Parce que c'est la foi qui transforme, celle qui vous brise, pour ensuite vous reconstruire. La foi qui ne voit pas le péché ne verra pas non plus le Sauveur. Elle peut fréquenter des cultes, chanter des chants, porter un t-shirt d'église, mais elle ne sera jamais transformée. Parce que sans repentance, il n'y a pas de nouvelle création. Et sans nouvelle création, l'enfer reste la destination, même avec une apparence de foi. La croix est un scandale parce qu'elle exige un abandon total. Elle révèle que nous ne sommes pas bons, nous ne sommes pas forts, nous ne sommes pas suffisants. Et pour cela, nous avons désespérément besoin de Jésus. Mais seul celui qui a cessé de se tromper reconnaît ce désespoir. L'Église doit cesser de protéger ses membres de la douleur de la vérité, parce que c'est cette douleur qui ouvre la voie à la guérison. C'est ce désespoir qui ouvre le chemin du salut. C'est cette confrontation qui génère la conversion. L'Évangile n'est pas un maquillage, c'est une amputation. Il n'embellit pas l'âme, il arrache ce qui est mort et plante la vie là où il y avait du péché. C'est pourquoi celui qui ne voit pas le péché ne verra jamais le Sauveur. Et maintenant, la question finale résonne dans votre esprit. Avez-vous déjà vu votre péché comme Dieu le voit? Parce que si vous le traitez encore comme une faute, comme une phase, comme une faiblesse, peut-être n'avez-vous pas encore rencontré le Christ de la croix. Mais si aujourd'hui, en entendant tout cela, votre cœur brûle, votre conscience désespère et votre âme crie, alors la bonne nouvelle est « Jésus sauve encore, il guérit encore, il transforme encore ». Mais il commence à l'intérieur. Il commence par arracher le péché, parce que seul celui qui voit la boue court vers la source.